Que ce soit durant un dîner, une conférence, dans un article au JT ou ailleurs, vous avez probablement déjà entendu différentes rumeurs sur le Bitcoin et son impact écologique. Celui-ci serait monstrueusement énergivore. Il consommerait autant d'énergie que l'Irlande, ou qu'une seule transaction en Bitcoin équivaudrait à la consommation journalière d'1,57 ménages américains. Des rumeurs et pseudo-constats très alarmistes, qui, à raison, inquiètent le grand public et stigmatisent le Bitcoin comme l'une des inventions les plus désastreuses pour l'environnement. Pourtant, il suffit de faire quelques recherches pour observer un très grand nombre de personnes ayant des avis tout à fait opposés. Il y a une idée reçue sur la blockchain et sur le Bitcoin, c'est que ça consomme tellement que c'est genre un cataclysme écologique incroyable et que c'est la pire chose qui puisse arriver en fait. C'est totalement faux. C'est vrai? Oui. Bah déjà, alors il y a eu plein d'études. Le plus important, c'est de se documenter là-dessus. Mais alors, qui a raison ? Avant de commencer, il est important de remettre les choses dans leur contexte. À la question « Le Bitcoin est-il énergivore ?», la réponse est tout simplement non. Le Bitcoin est une crypto-monnaie. Or, une crypto-monnaie ne consomme pas d'énergie. Ce qu'il consomme en revanche, c'est la technologie de la blockchain qu'utilise le Bitcoin, notamment pour la validation d'une transaction à travers un processus de minage qui mobilise des milliers d'ordinateurs à travers le monde. La blockchain est une technologie regroupant un ensemble d'étapes. L'une des étapes cruciales est le minage. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le minage ? Pour simplifier, le minage consiste à résoudre une équation particulièrement difficile. Pour résoudre cette équation, les mineurs vont utiliser des machines très puissantes qui vont consommer beaucoup d'énergie. En 2019, le site bitcoin.fr estime que le Bitcoin consomme 38,7 milliards de kilowatts par an, soit l'équivalent de 5 centrales nucléaires. Alors, je vous vois venir. Mais donc ces rumeurs sont avérées, non? Eh bien non. Mais pourtant tu viens de dire que... Oui, je sais, mais laisse-moi continuer. S'il est vrai que la blockchain consomme énormément d'énergie, ce n'est pas pour autant qu'elle pollue beaucoup. Pour avoir une réponse vraiment pertinente, il faut creuser du côté des mineurs. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Premièrement, qui sont ces mineurs ? Il y a quelques années, je vous aurais répondu à un peu tout le monde. Du particulier qui possède un petit ordinateur pour miner quelques bitcoins, aux professionnels qui possèdent de gigantesques hangars spécialisés dans le minage de crypto en tout genre. Cependant, depuis 2 ans environ, les besoins en calcul pour résoudre une équation ont largement augmenté, diminuant drastiquement les particuliers dans ce domaine. Or, contrairement aux particuliers, les professionnels ne minent pas de bitcoin dans leur chambre et encore moins dans leur salon. En fait, ils ne minent même pas dans leur pays d'origine. En effet, ces professionnels ont bien évidemment un objectif, comme tout professionnel, être le plus rentable possible. Et pour ce faire, il faut diminuer les coûts des charges et principalement le coût très élevé de la facture d'électricité. C'est la raison pour laquelle ces professionnels vont s'installer dans des pays froids, notamment pour refroidir naturellement leurs machines, et aussi dans des pays où l'électricité est peu coûteuse. C'est le cas de l'Islande, véritable place forte du minage accueillant entre autres 2 mastodontes du minage, Advania et Genesis, mais aussi du Canada qui accueille un grand nombre d'entreprises chinoises spécialisées dans le minage de crypto ou encore le Costa Rica. Et quel est le point commun entre tous ces pays ? L'énergie qu'ils créent est en grande majorité renouvelable. Car les Islandais ont appris à dompter cette chaleur. Un peu partout sur l'île, des centaines de puits aux allures de vaisseaux spatiaux vont puiser l'eau chaude souterraine pour l'acheminer ensuite jusqu'à ces centrales. C'est très simple, on envoie la vapeur géothermique dans cette turbine et quand la vapeur se dilate, ça fait tourner la turbine et elle produit de l'électricité. Résultat, une énergie 20 fois moins chère que le pétrole, 100% renouvelable. Par conséquent, pour répondre à la question initiale, la blockchain est-elle une technologie énergivore ? La réponse est oui. Mais sur la question de fond, la blockchain est-elle une technologie qui pollue ? La réponse est non, pas tant que ça. Il est important de se poser les bonnes questions pour avoir des réponses pertinentes. La blockchain consomme beaucoup d'énergie, ok. Mais beaucoup comparé à quoi ? Elle consommerait 38,7 milliards de kilowatts par an, tandis que le système de transfert des emails engloutirait environ 35 milliards de kilowatts par an, d'après Data Center Map. Nous remarquons qu'au final, les emails consomment autant d'électricité que des transactions sur la blockchain. Enfin, sachez qu'un grand nombre de recherches sont en cours pour diminuer la consommation en énergie engendrée par les transactions sur le Bitcoin,
en introduisant d'autres méthodes de validation, de transaction, ou encore apporter des alternatives. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aborderai dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. J'espère que ce genre de format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le signifier. Vous le savez probablement, Maître Raccoon débute sur YouTube, et c'est pour ça que je vous invite grandement à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Enfin, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous lisons et répondons à quasiment tous nos commentaires. Encore merci les Raccoons, et n'oubliez pas, riskless, stay alive.